Chers amis internautes, où que vous vous trouviez en ce moment, nous sommes très heureux d'entrer chez vous ou de vous accompagner pour étudier une nouvelle leçon. C'est la leçon 10 dans le cadre de ce guide d'étude de la Bible ayant pour thème « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Grandir dans sa relation avec Dieu. La leçon 10 a pour titre « Repentance et pardon ». Donc, il ne peut pas y avoir de croissance spirituelle sans repentance, sans pardon. Alors, on va explorer cette leçon, mais juste avant, nous allons nous incliner pour faire une prière avec notre bien-aimé frère Michael. Prions. Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, puisses-tu nous éclairer, nous convaincre de ta vérité. Sois avec nous et que ton esprit puisse nous guider, Seigneur, durant ce moment d'échange. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. 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 La repentance et le pardon. Ce qui est intéressant dans la Bible, nous allons découvrir, par exemple, Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. La repentance. Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qu'il a prêché aussi? La repentance. Repentez-vous. Le jour de la Pentecôte, et quand Pierre et les autres apôtres étaient en train de présenter Jésus crucifié, Jésus ressuscité, et après leur présentation, les gens sont venus auprès d'eux pour leur dire « Hommes, frères, que devons-nous faire ?» Alors, leur réponse a été « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, la repentance est à la base de l'Évangile, est à la base de cette relation que nous voulons établir avec Dieu. Mais pourquoi la repentance? C'est quoi la repentance? Nous allons approfondir le thème à travers les différentes parties, mais nous dirons pour commencer, se repentir, c'est non seulement regretter le mal que l'on a fait, c'est-à-dire regretter d'avoir offensé Dieu, d'avoir transgressé sa loi, d'avoir désobéi à Dieu, mais aussi la repentance implique un volte-face. C'est-à-dire, il faut changer de direction. Changer de direction. La repentance, la vraie repentance, implique un changement de direction. Et bien sûr, on va le voir plus en profondeur dans les différentes parties de la leçon. Se repentir, on ne se repent pas à cause des conséquences du mal que l'on a commis, mais on regrette pas les conséquences. La vraie repentance nous porte à regretter d'avoir offensé ce Dieu que nous aimons, ce Dieu que nous aimerions toujours, ce Dieu à qui nous aimerions toujours plaire, ce Dieu que nous aimerions, ce Dieu à qui nous aimerions toujours nous soumettre, ce Dieu qui nous appelle à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et quand nous l'offensons, quand nous le trahissons, alors cela nous fait tellement mal et cela nous conduit, nous amène à ce que l'on appelle à la vraie repentance. Et quand c'est cette repentance-là qui a pris place dans notre cœur et que nous allons à Dieu en toute humilité, au nom de son Fils Jésus, nous obtenons son pardon. Amen, amen. Alors, dans le tourbillon de la vie, bien-aimés, qui que nous soyons, souvent, il nous arrive d'offenser Dieu. Il nous arrive, comme l'apôtre Jean le dit bien, le péché est la transgression de la loi. Souvent, il nous arrive de transgresser la loi de Dieu. Mais bien-aimés, ce que nous pouvons découvrir et
ce que nous allons découvrir en profondeur dans cette leçon, c'est que Dieu, le Dieu tout amour, hein, Dieu n'est pas seulement un Dieu aimant, mais il est essentiellement amour. Et c'est son amour qu'il a porté à nous envoyer Jésus-Christ, venir mourir à notre place. Eh bien, si nous allons à lui, il nous pardonnera. Donc, dans Ésaïe 64, verset 6, nous lisons « Nous sommes tous comme des impurs ». Ah, frère Michael voudrait lire pour nous, s'il vous plaît. Ésaïe 64, verset 6. Et frère Moïse pourrait lire pour nous Zacharie 3, verset 4. Ésaïe 64. Ésaïe 64, 5 verset 6. Verset 6. Oui. Il n'y a personne qui... Non, pardon, Ésaïe 64, verset 5. Toutes mes 64. excuses, frère Michael, toutes mes excuses. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. C'est-à-dire, personne ne peut se frapper la poitrine pour dire, personne ne peut se frapper la poitrine pour dire, ah, moi, je n'ai jamais péché, je suis pur. Non, 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 non. Au contraire, si pareille idée nous monte à l'esprit, c'est un indicateur clair que nous sommes très loin que nous sommes très loin de Dieu, de Jésus, et que nous avons besoin de nous repentir. Oui. De nous repentir. Oui, Zacharie, chapitre 3, verset 4. Alors, je lis ça. Or, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Excuse-moi. Oui. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à José, vois, j'enlève ton iniquité, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Ici, le prophète Zacharie nous rapporte ici cette scène. Le sacrificateur Josué représentait le peuple d'Israël en vêtements souillés, en vêtements sales, souillés. Et une voix a donné un ordre pour enlever les vêtements sales du sacrificateur pour le revêtir de vêtements de fête, de vêtements de justice. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Enlever nos vêtements souillés, nos vêtements sales. Mais il nous faut tout d'abord passer par la repentance. Il nous faut tout d'abord prendre conscience que nous avons péché, que nous avons transgressé sa loi, que nous l'avons offensé. Il nous faut cette douleur poignante. Voilà, il nous faut éprouver cette douleur poignante d'avoir offensé le Dieu juste. Et quand cela arrive, eh bien, il est disposé à nous pardonner, à nous pardonner. Et Ésaïe 61, verset 10, et frère Michael était déjà dans Ésaïe, il pourrait continuer de lire pour nous, dans Ésaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen, amen, amen. Si nous reconnaissons notre état impur, Dieu, dans sa grâce, peut avoir pitié de nous pour nous pardonner au nom de Jésus et nous revêtir de manteaux de fête, de vêtements de fête. Alors, on va voir à travers les autres parties ce que représentent ces vêtements de fête et la justice du Christ, tout ça, on va voir en détail. Alors, à la partie du lundi, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Le rôle du Saint-Esprit dans la repentance. Alors, c'est justement en fait une belle partie, parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit en introduction. L'idéal, c'est que lorsqu'on commet en fait une faute, quel que soit le péché, que notre cœur en fait soit vraiment épris de regret, et non pas en fait à cause des conséquences qu'on doit subir ou supporter là-dedans. Malheureusement, dans bien des cas, c'est la conséquence qui nous fait mal, plutôt que le fait d'avoir offensé Dieu. La conséquence qui nous effraie. Oui, qui nous effraie, qui nous fait du tort. Ouais. Et dans la partie de lundi, en fait, il y a une belle histoire qui nous a raconté, l'histoire d'un homme, en fait, qui a eu
on va dire, un mauvais agissement auprès de son épouse, et qui, dans un premier temps, écoute le Saint-Esprit l'aide à prendre conscience qu'il a mal agi. Et au moment, en fait, où il va, du coup, avoir mal agi, donc faire acte de repentance, il y a une autre partie qui prend le dessus en disant, mais la justification, non, mais en fait, au final, j'ai quand même bien agi. Si je l'ai fait, c'est parce qu'elle m'a poussé à le faire. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup parlé parce que, vous savez, moi, en fait, je me suis toujours dit que si je n'étais pas dans la foi, j'aurais été, en fait, un militant. Au travail, on m'appelle souvent, en fait, le porte-parole des collègues. Je ne supporte pas les situations injustes et je suis le premier, en fait, à bondir l'étendard quand ça ne va pas. Et pourquoi ça m'a beaucoup parlé? Parce que bien souvent, même lorsque, par exemple, dans le milieu séculier, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Lorsqu'une situation nous paraît anormale, il faut pouvoir le dire. Mais le problème, c'est que, donc, on est un peu sur la défensive, on n'accepte pas de subir du tort. Et lorsqu'on agit comme ça dans le séculier, on a souvent, en fait, on peut transposer cette attitude, en fait, dans le domaine spirituel. Même au foyer. Même au foyer. Tout ce qu'on vient nous dire, on le prend comme une attaque. On le prend personnel, comme on dit ici. Personnellement. Et du coup, en fait, oui, mais, j'ai fait ceci parce que cela. Le Saint-Esprit, qui lui est ton ami, parce que la leçon nous dit, le Saint-Esprit vient, c'est vraiment dans le but d'affiner notre caractère. Il vient pas pour nous marteler que nous sommes de mauvaises personnes. Pas pour nous accuser. Pour attirer notre attention. Ouais. Pour attirer notre attention. Attention. Et là, plutôt que de le prendre, en fait, comme une grâce de Dieu et sans s'attacher à ça pour s'en repentir, l'ego ou tout autre mauvais sentiment prend la place et ah non, mais j'ai agi comme ça parce que on est sur la défensive. Si je comprends bien, frère Moïse, vous voulez nous dire que parfois le Saint-Esprit de Dieu. Alors, tout d'abord, vous voulez nous apprendre, et à travers la Bible, que c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux sur le péché, qui nous convainc de péché, qui nous fait voir quand nous avons péché, quand nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur le péché. C'est sa mission. Nous convainc. C'est sa mission. Ouais. OK. Et vous voulez nous dire aussi que parfois, nous choisissons d'argumenter avec le Saint-Esprit pour lui dire que nous avons raison. C'est ça? Parfois, pour ne pas dire tout le temps. Pour ne pas dire tout le temps. Ah non, notre cas serait vraiment grave. Oui, c'est un fait. Et la leçon nous dit, considérez le rôle du Saint-Esprit dans le processus de nous rattacher de nouveau au sceptre. C'est sa mission. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause de leurs conséquences désagréables. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure en introduction. Ce n'est pas la vraie repentance. Une douleur sincère à l'égard du péché est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. Et en fait, aujourd'hui, en fait, notre prière doit être celle-ci. Seigneur, ne permets pas que je sois désolé parce que je vais devoir subir une conséquence d'un mauvais acte, mais permets que la douleur première, ce soit celle de t'avoir offensé, de t'avoir déshonoré, d'avoir déshonoré ta loi. C'est l'essence. Ça doit être l'essence même. C'est-à-dire, nous sommes au cœur du thème du questionnaire, c'est la relation, notre relation avec Dieu. Donc, c'est... quand nous avons offensé Dieu, ce ne sont pas les conséquences qui doivent nous effrayer d'abord, mais c'est cette relation que nous avons trahie, cette relation que nous avons rompue, cette relation, c'est ce qui doit nous intéresser le plus. C'est notre relation avec Dieu. C'est ça, frère Moïse? C'est exactement ça. Et c'est ce qui doit nous porter aussi à nous repentir pour que nous puissions obtenir le pardon de Dieu et que cette relation soit renouée, pour que ça redevienne harmonieuse. Ouais, je terminerai juste par une autre citation, toujours dans la fin de la leçon, qui nous dit « Prenez le temps de prier en demandant à Dieu d'adoucir votre cœur et d'ouvrir vos oreilles à sa voix dans sa parole cette semaine. » Waouh. Cela me rappelle un verset dans Hébreu, c'est Hébreu chapitre, c'est dit dans Hébreu 3 et dans Hébreu 4, c'est par rapport à l'histoire du peuple d'Israël. Hébreu 3 et Hébreu 4. Hébreu 3, verset 7. Si vous y êtes, vous pouvez... Il semble que frère Michael y est déjà. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Amen.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et au chapitre 4, et toujours le verset 7, chapitre 4, verset 7, Chapitre 4 de Hébreux 4, verset 7, oui. Alors, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, quand nous entendons la voix du Saint-Esprit de Dieu nous parler, bien-aimés, ne cherchons pas à argumenter avec Amen. le Saint-Esprit. Amen. Laissons le Saint-Esprit de Dieu nous convaincre de péché. Nous n'avons rien à gagner à résister à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Au contraire, si nous le faisons à notre perte, à notre ruine, mais à notre péril. Merci, frère Moïse. Nous devons, au contraire, nous chercher à nous soumettre à la voix du Saint-Esprit de Dieu, à ne point résister à la voix du Saint-Esprit de Dieu. Merci, frère Moïse. Et dans la partie du mardi, il est question de la véritable repentance. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir une fausse repentance. Wow. La Bible est extraordinairement belle. Hein? Comme tu l'as cité en introduction, on nous invite à 2 reprises, deux personnages nous invitent à 2 reprises à nous repentir. Jean-Baptiste, Jean nous dit dans Matthieu 3, versets 1 à 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jésus rétorque, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Le royaume est proche, il y a une invitation à se repentir. Et dans notre société où il n'y a qu'exaltation de soi, tout le monde veut être indépendant, tout le monde veut, entre guillemets, trouver sa place. Mais là, il y a une réalité de repentance véritable. On fait la différence entre la vraie repentance et je ne dirais pas la fausse repentance, mais une repentance... une repentance contrefaite, une contrefaçon de la vraie repentance. À la Réunion, il y a un terme intéressant pour dire quelque chose de contrefait, c'est l'eau sucrée. Tu sais, admettons, il y a un médecin charlatan, on l'appellerait, c'est un docteur l'eau sucrée. Mais entre guillemets, on nous ramène à l'essentiel. Est-ce que le message de cette repentance-là est toujours d'actualité pour nous? On suppose que oui. Mais dans cet exercice d'aller chercher la repentance, comment la repentance se manifeste? En 2 étapes. La première étape, il y a un regret. Il doit y avoir un regret de nos péchés. Si on est conscient de notre réalité, eh bien ça, c'est la première étape. Une prise de conscience. Une prise de conscience. De notre réalité et, qui nous conduit au regret. Et dans ta partie du dimanche, il y a quelque chose d'intéressant. Pour être capable de se lancer dans cette course à la repentance, il y a une nécessité pour nous d'être assis à la croix, d'être assis au pied de Jésus pour être capable de réaliser cet exercice. Ça, c'est le premier élément, le regret sincère de nos péchés. Le deuxième élément essentiel pour la repentance, c'est prendre la décision honnête devant Dieu d'abandonner le péché. Parce que souvent, on est prêt à regretter nos péchés, mais est-ce que nous sommes prêts à prendre la décision de dire « Seigneur, je mets toute ma vie entre tes mains, je lutte et je souhaite me débarrasser de ce péché ». Est-ce que c'est la prière que nous faisons à Dieu? Ça devrait être cette prière. Mais dans la Bible, je lis dans le milieu du paragraphe, dans la Bible, la repentance est presque toujours liée au pardon. On se repent sincèrement, Dieu pardonne, aussi simple que cela. Amen, amen, amen. Et oui.
Non. Ben, j'allais continuer à lire de Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors aujourd'hui, si nous sommes dans un processus de repentance et de pardon, soyons assurés que si nous exprimons un regret sincère à Dieu et que nous sommes prêts à abandonner le péché, Dieu va répondre à notre prière et il va nous pardonner. Amen. Merci. Amen. Donc, la repentance, d'abord, comme frère Moïse nous l'a dit, est le produit d'une incitation ou d'un appel du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous touche, qui nous ouvre les yeux. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, frère Michael, d'extrêmement important. C'est au pied de Jésus que le Saint-Esprit va nous rencontrer pour nous toucher. Et au pied de dire rester au pied de Jésus, c'est dire rester en contact avec sa parole. Parce que souvent, il y a des choses que nous faisons, ou bien pensons ou disons, que nous prenons comme des choses des choses de peu d'importance. Mais en lisant la parole de Dieu, nous nous surprenons que la parole de Dieu nous dit que cette pensée que nous avons eue, nous ne devions pas l'avoir, et que cette action que nous avons posée, nous ne devions pas la poser. Ou bien, donc c'est la parole de Dieu qui va nous faire découvrir la volonté de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu va, et parfois aussi, nous avons étudié la parole, et puis nous sommes en face d'une tentation, voilà, nous succombons, malheureusement, ça arrive, et puis le Saint-Esprit nous dit, maintenant, rappelle-toi ce que dit la parole, rappelle-toi ce que dit Dieu dans sa parole. Donc, il y a je dirais, une harmonie, une sorte de symbiose entre la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et ce thème que nous sommes en train de considérer aujourd'hui, la repentance et le pardon. Ça me fait penser, on a dit qu'il y a une distinction entre la vraie repentance et une repentance un peu bancale, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on évolue, eh bien, nous sommes, OK, tu es comme ça, OK, tu peux continuer comme ça. Là, frère Michael, ici, là, allez-y. Mais non, mais tout ça pour dire que on doit à un moment ou à un autre faire face à un miroir, et la parole de Dieu est ce miroir pour nous aider à vivre cette transformation-là. Et ça serait dommage de se dire que OK, tout est bon, on n'a plus besoin de travailler, parce que le Seigneur a tellement de choses en réserve pour nous que parfois, je parlais de ça avec un frère récemment, il disait que Dieu permet que des situations nous arrivent, et lorsque nous nous sentons accablés et un peu perdus dans ce flot de la vie difficile, mais c'est des appels de Dieu qui nous disent « Reviens à moi, reviens à moi ». Mais lorsque, je pense que nous l'avons expérimenté, mais lorsque nous faisons fi de ces situations et que nous rentrons dans la présence de Dieu, eh bien, le Seigneur fait en sorte que tout devient clair. Amen. On se dit, mais pourquoi je ne suis pas allé au pied de la croix plus tôt? Plus tôt. Mais vous avez mentionné quelque chose, frère Michael, de très intéressant. Actuellement, dans le monde, il y a des courants, et ils sont nombreux, ces courants. Et ce qui est terrible, ces courants tendent à s'infiltrer même dans l'Église. On ne veut plus parler de péché. On ne veut plus parler de péché. Et surtout, c'est un courant qui marche avec le relativisme moral. OK, pour toi, c'est bien. OK, tu le fais. Pour moi, c'est mal, je ne le fais pas. Mais si pour moi, c'est... Et vice-versa. C'est ça. Et c'est-à-dire, le bien et le mal sont relatifs. C'est le relativisme moral. C'est cette tendance que l'on trouve dans le monde sans Dieu tend à s'infiltrer, et même aussi dans l'Église. Et puis, le fameux verbe « juger ». « Oh, ne me jugez pas, ne me jugez pas ». Seul Dieu juge. Seul Dieu est juge. Voyons,
peu importe la façon dont vous me voyez me comporter, non, taisez-vous, vous n'avez rien à dire. C'est un jugement. Est-ce que ces comportements, je dirais, avant même d'aller au comportement, est-ce que ces courants sont compatibles avec la Bible, avec la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui nous parle de repentance, qui nous parle de pardon? Est-ce que si l'on ne reconnaît pas même le péché, est-ce qu'on va jamais avoir besoin de se repentir? Aidez-moi, mes frères, aidez-moi. Je crois que comment la Bible nous présente le Dieu d'amour, eh bien, ce même Dieu qui soutient les mondes, c'est aussi un Dieu d'ordre. C'est aussi un Dieu d'ordre qui nous demande nous ne sommes pas juges sur la terre pour juger nos frères, pour dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, c'est à Dieu. C'est à Dieu d'en juger. Juste une motion, frère Michael. Vous pouvez me dire, frère Kangé, vous avez fait ça, bien sûr, cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Dieu ne vous a pas chargé de porter une condamnation. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est tu ne seras pas sauvé. C'est ça, c'est votre devoir de chrétien. Absolument. Parce que quand nous lisons Matthieu 18, Dieu fait de chacun de nous le berger de l'autre. Nous sommes les bergers, c'est ça. Nous sommes les bergers les uns des autres pour nous soutenir mutuellement sur le chemin de la foi. Absolument. Oui. Donc, excusez-moi. Mais non, mais c'est bien. Tu as bien fait d'emmener cette nuance parce que ce que je voulais dire, c'est nous ne sommes pas les juges, les condamnateurs. Pour dire, tu n'iras pas au ciel. Non, c'est pas ça l'idée. Nous ne sommes pas là pour prononcer des sentences. Mais au contraire, soutenir les frères, soutenir les sœurs, tous. Bon, en tout cas, le Seigneur m'a confié une tâche, c'est d'accompagner les jeunes dans l'étude. Et j'essaie de les encourager parce que la vie est tellement compliquée sur Terre, de plus en plus, que j'ai vraiment à cœur de leur dire « Tenez bon, criez à l'Éternel si besoin et profitez du temps d'être chez vos parents pour renforcer votre foi, votre caractère, parce que quand on arrive dans la vie active, c'est un autre jeu. Oui, le Seigneur est toujours là, mais c'est vrai que nos préoccupations parfois sont différentes. Donc, le fait d'avoir cette base avec Dieu dès le plus jeune âge nous aide à résister encore plus aux attaques de l'ennemi et à faire face à la difficulté de la vie. Mais Dieu est toujours avec nous. Amen. Dieu va nous aider à sortir Donc, gagnant. En gros, frères et sœurs, ce qui est important, vous qui nous écoutez, c'est que la Bible nous parle de péché. Le péché est quelque chose de bien réel. Le mal est quelque chose de bien réel. Le bien aussi est quelque chose de bien réel. Alors, le bien, c'est la volonté de Dieu. Le mal, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Quand nous passons à côté de la volonté de Dieu, nous sommes dans le mal, nous sommes dans le péché. Quand nous transgressons la loi de Dieu, nous sommes dans le péché. Donc, l'idée qui veut que l'on ne parle plus de péché, que tout ce qu'on fait est bien, tout est relatif moralement, c'est une idée, disons-le clairement, qui vient de notre adversaire, Satan le diable, qui ne veut pas que nous prenions conscience de notre vrai état pour nous repentir et aller à Dieu pour obtenir son pardon. Remarquons bien, personne n'entrera au ciel avec des péchés non pardonnés. Exact. Ce n'est pas parce que nous nous mettons à argumenter avec le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous disons qu'il n'y a pas de péché, ce n'est pas parce que nous disons tout est relatif que Dieu dira « Ah bon, je comprends, et puisqu'il s'était trompé, je pourrais quand même l'introduire dans mon royaume. » Non, bien-aimés, nous devons prendre la parole de Dieu au mot. Le mal, c'est le mal. Le péché, c'est le péché et nous devons nous en repentir. Amen. Est-ce que nous sommes encore dans les limites de l'heure? Oui. Bon, alors, frère Michael nous a parlé de la véritable repentance. Veuille Dieu nous aider tous à connaître la véritable repentance. Amen. Et puis, pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si le pécheur doit continuer de vivre, il lui faut bénéficier de la grâce de Dieu. Parlez-nous un peu de cette grâce, frère Moïse. C'est vraiment magnifique en fait de voir que ce même Dieu en fait qui effectivement condamne le péché
et un Dieu en fait riche en bonté et toujours prêt à nous pardonner. Riche Ça, en en fait, miséricorde et en grâce. Tout à Amen. fait. C'est bon en fait pour le disciple en fait de voir que Dieu est toujours prêt à tendre la main et non pas à écraser plus bas que terre. Bien que Dieu condamne le péché. Il nous est parlé dans la partie de mercredi en fait d'une l'histoire du peuple d'Israël qui, on le sait, lorsque Moïse avait été monté sur la montagne, la fois descendu avec les 10 commandements, que Moïse avait trouvé le peuple. L'expérience du veau d'or. L'expérience du veau d'or. Que le peuple en fait avait sombré dans l'idolâtrie. Moïse, de colère, a brisé les tables de la loi. Et la leçon nous dit que Dieu était attristé. Enfin, la leçon de la Bible nous dit que Dieu était attristé de ces agissements-là. Et donc la preuve en est que Dieu était attristé parce qu'ils avaient un mauvais comportement. Donc on parle de péché. Le péché est là, mes amis. Il n'y a pas de péché relatif. Non, Dieu est attristé lorsque nous sommes dans une condition de pécheur. De péché, oui, quand nous péché. transgressons sa loi. Tout à Oui. fait. Cela fait de la peine à Dieu. Et ce qui est bon, là on voit encore la miséricorde de Dieu, c'est que dans Exode 34, 1 à 10, donc on ne va pas tout lire, mais en fait on voit ce Dieu qui, parce que le peuple d'Israël en fait, en tout cas pour certains, ont reconnu leur état, ont demandé pardon. Ils se sont repentis. Ils se sont repentis, disons-le tel quel. Dieu, en fait, a tendu la main une fois encore. Donc Dieu a convoqué Moïse une fois encore sur la montagne et Dieu lui a transmis de nouvelles tables de la loi afin de pouvoir repartir sur notre relation en fait, avec son peuple. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui personnellement en fait, me fait beaucoup de bien de me dire que quel que soit l'état dans lequel je pourrais être, Dieu est toujours prêt à me tendre une main Secourable, une main de miséricorde, de grâce. Ouais. Et De ça, grâce. il faut pouvoir être conscient de ça parce que souvent, en fait, on peut s'estimer avoir atteint un niveau si bas que Dieu ne peut même pas nous regarder parce que Dieu est attristé de notre condition, mais Dieu nous tend quand même la main pour pouvoir nous emmener. C'est ce que l'ennemi veut nous faire Ah, croire. disons-le fort, répétons-le, C'est ce frère que Michael. Satan veut nous faire croire. Ouais. Satan est là pour nous faire comprendre que nous sommes arrivés trop loin. Nous sommes descendus trop bas. D'accord? Mais même vous espérez aussi obtenir le pardon de Dieu dans cet état-là. Alors, et c'est pourquoi la Bible appelle Satan l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Il est là pour accuser. Dans l'exemple de Josué, que nous rapporté par le prophète Zacharie, que nous avons lu il n'y a pas longtemps de cela, c'est Satan qui accusait Josué, qui accusait le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, il nous accuse, il continue d'accuser les enfants de Dieu pour nous dire, mais vous êtes allés trop loin, vous êtes descendus trop bas. Mais rappelons-nous, par le fait que, alléluia, par le fait que nous pouvons encore entendre la voix du Saint-Esprit de Dieu attirer notre attention sur notre péché, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Tant que l'on peut encore entendre la voix du Saint-Esprit de Dieu, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Comme l'enfant prodigue, nous devons faire vite rentrer chez nous. Aller au Père. Aller au Père. J'aimerais dire aussi, pour encourager les autres, parce que peut-être que des personnes vivent des situations où ils se disent « j'arrive pas à remonter, j'arrive pas à remonter la pente, comment aller vers Dieu ?» Eh bien, je crois que c'est dans ces moments-là où, de la meilleure manière possible, faire de notre mieux pour encourager les autres. On ne sait pas ce que les autres vivent, mais une parole d'encouragement peut aider quelqu'un à revenir vers Dieu. Ouais. Et en tout cas, c'est comment je le vois, c'est une invitation pour chacun d'entre nous d'être des lumières dans la vie des autres, donner de l'espoir et parler de Jésus sans en avoir honte. Amen. Et Amen. partager aussi notre expérience, parce que ça aussi, ça aide les autres à se raviver, se rapprocher de Donc, Dieu. le monde souffre. Hein? Oui. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Oui. Donc, Dieu veut que nous soyons ses agents pour aller encourager les autres. Et puis, si vous traversez un moment difficile dans votre vie, si vous faites face à peut-être un péché dans lequel vous vous trouvez emprisonné, tout ça, alors sachez-le bien, si vous appelez Jésus à voler à votre secours, il va le faire immédiatement.
Il l'a fait pour nous, il l'a fait pour des centaines de millions, des milliards d'autres à travers les âges. Il le fera pour vous aussi, mon frère, pour vous, ma sœur. Ne restons pas dans notre bourbier, appelons au secours à Jésus. Et comme frère Michael l'a dit, quand Dieu nous place sur le chemin de quelqu'un, eh bien, soyons un rayon de soleil pour éclairer. Tu as embarqué avec le texte avec lequel je comptais conclure dans Apocalypse 3:20 qui nous dit « Nos fardeaux sont déposés au calvaire et Jésus est tout proche lorsque nous venons à lui. Avant même cela, il nous cherche comme le bon berger. Il se tient à la porte et frappe. » Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Jésus frappe à la porte. Voici, le texte dit, nous pourrions lire le texte, frère Moïse. Bien sûr. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un très beau texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Donc, Jésus ne va pas forcer la porte de notre cœur. Il frappe. Amen. Mais c'est à nous de lui ouvrir. Amen, amen, amen. Donc, ouvrons à Jésus la porte de notre cœur, bien-aimé. Donc, tout cela, c'est par grâce. Par grâce. Dieu fait grâce, frère Moïse. C'est pourquoi, au début, nous avons parlé du salut par grâce, par le moyen de la foi. Bien, la grâce de Dieu. Alors, la robe la plus coûteuse, de quoi parle-t-on ici, frère Michael? La robe la plus coûteuse. Hein? Aujourd'hui, avoir des beaux vêtements, c'est signe de richesse. OK. On voit les défilés de mode. Alors, vous êtes riche, frère Michael? Ouais, non, aussi, non. Mais je veux dire, dans notre société, on met l'emphase sur le paraître. Et moi, le texte qui nous est proposé dans Matthieu 22, il m'a presque bouleversé. OK. Il m'a presque bouleversé. C'est la parabole des noces. Et s'il y a une idée vraiment intéressante ici, pour nous rappeler l'importance de répondre à l'appel de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alors, il envoie des serviteurs pour aller appeler les invités. Mais les invités, le festin est prêt, les bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Celui qui est dans les champs, il continue à faire son affaire dans les champs. L'autre est affairé à son trafic, à sa business, comme on peut le dire. Il continue à faire sa business. Donc les serviteurs reviennent, les invités ne viennent pas. Alors, le roi est irrité. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses troupes, il fait périr. Il brûle les villes. Et un deuxième appel. Le roi dit à ses serviteurs, les invités ne viennent pas. OK. Allez dans les rues chercher ceux qui souhaiteraient venir. Et dans l'idée, dans la conception des noces, à ce moment-là, ceux qui n'étaient pas vêtus convenablement, le roi offrait un habit. Tous ceux qui venaient à ces noces-là étaient bien parés, étaient beaux. Si vous me permettez, frère Michael, il semble que c'est le roi qui offrait l'habit à tout le monde. Ouais. Et chaque invité, même s'il était dépourvu de vêtements, de beaux vêtements, ils avaient tous un vêtement. Mais un peu plus loin... Ils portaient le vêtement que le roi avait donné. Vêtements nobles. Oui, le vêtement. Moi, ça m'a un peu saisi de voir le roi agir ainsi. Verset 11 dans Matthieu 22, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus.
Mais en lisant ça, je me dis, mais c'est gratuit, c'est une violence gratuite. Pourquoi? Mais en réalité, comme on l'a dit tantôt, le roi offrait un habit. À toi de l'accepter ou non. Il ne l'a pas accepté. Mais c'est En d'autres termes, une idée intéressante ici. Si je comprends bien, frère Michael, ce bonhomme-là, il voulait participer aux noces, mais avec ses propres habits, Exact, pas exact, avec les habits du roi. exact. Mais justement, l'homme sans habit représente ceux qui sont extérieurement entrés dans le royaume sans que rien n'ait changé dans les dispositions de leur cœur. Et que représente l'habit de noces? Eh bien, c'est la justice intérieure, la sanctification qui s'obtient par la repentance et la foi au Sauveur. Alors, il n'a pas accepté l'habit des noces et il a malheureusement eu ce châtiment-là. Alors, le châtiment, il est affligé à ceux qui préfèrent leur propre justice à la justice parfaite qui leur est offerte par Jésus. Amen. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant ici parce que jusqu'à la fin, jusqu'à l'entrée des noces, ce roi-là a offert un habit nouveau. Si je comprends bien, frère Michael, cet habit qu'offre le roi, c'est la justice du Christ. Tout à fait. Exact. Donc, quand nous avons péché et que nous prenions conscience de notre état, nous nous repentons, nous allons à Dieu au nom de Jésus pour solliciter son pardon, il nous fait grâce, il nous pardonne, c'est-à-dire il nous justifie. Quand nous disons il nous justifie, c'est-à-dire il enlève notre condamnation, et il nous revêt de la justice du Christ. Exact. Mais il semble qu'il y a, pas il semble, selon le texte biblique, il y a des gens qui veulent entrer dans le royaume avec leur propre justice au lieu d'accepter la justice du Christ qui est gratuite. Voyons, ça c'est misérable. Et l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est que nous acceptions de renoncer à notre propre justice, Nos vieux habits. nos vieux habits qui représentent notre propre justice, notre autosuffisance, pour, avec humilité, accepter la justice parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu pourvoit. Et bon, le temps nous presse, mais juste pour faire référence rapidement à Adam et Ève, lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient nus, Dieu a pourvu. Et c'est la même, Dieu a la même disposition pour nous. Si nous nous sentons dans une situation inconfortable, eh bien Dieu est prêt à pourvoir pour nous des habits de noces et à nous préparer pour la vie éternelle. Amen, amen, amen. Et on pourrait lire ce texte que nous trouvons dans Parabole de Jésus, dans la partie du jeudi. Avant de pécher, Adam et Ève portaient une robe de lumière. Après avoir péché, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Alors Dieu remplaça le vêtement de feuilles de figuier qu'Adam et Ève s'étaient fabriqués par un vêtement... Alors Dieu remplaça le vêtement de feuilles de figuier qu'Adam et Ève s'étaient fabriqués par un vêtement de peau d'animaux. Pour confectionner ce vêtement, un sacrifice avait été nécessaire. De la même manière, nous acceptons le sacrifice de Jésus en acceptant sa robe de justice. Honteux de leur nudité, ils essayèrent de remplacer leurs vêtements célestes par des feuilles de figuier qu'ils cousirent ensemble. Rien ne pourra jamais remplacer la robe d'innocence qu'ils ont perdue. Ceux qui seront assis avec le Christ et ses anges au festin de noces de l'agneau ne seront pas revêtus de feuilles de figuier ni d'habits de ce monde. Seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Le Christ enveloppera de sa robe de justice tous ceux qui se repentent et qui croient. Alors, il y a ce texte, amen, il y a ce texte d'Apocalypse 7 que j'aimerais que nous lisions pour nos bien-aimés. Et c'est Apocalypse 7, à partir du verset 9, frère Michael pourrait lire pour nous. C'est extraordinairement beau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation,
de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » On peut continuer, on peut continuer. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Amen, amen. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et voilà pourquoi ils portent des vêtements tout blancs, des robes blanches. Bien-aimés, nous avons étudié une excellente leçon portant sur la repentance et le pardon. Jésus lui-même nous a conseillé, dans la prière dominicale, de demander à Dieu de nous épargner la tentation, de nous garder loin de la tentation. Nous devons faire cette prière chaque jour. Mais si par mégarde, il nous arrive de broncher, comme nous le dit l'apôtre Jean, « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alors, si par mégarde, il nous arrive de broncher, laissons le Saint-Esprit toucher notre cœur et repentons-nous avec sincérité. Allons au Seigneur avec ce cœur contrit. Il nous pardonnera et il enlèvera nos vêtements souillés pour nous revêtir de la robe de justice du Christ. N'essayons pas d'aller à Dieu avec notre propre justice, avec notre justice confectionnée de nos œuvres imparfaites, mais appuyons-nous sur Jésus de toutes nos forces. Revêtons-nous de la justice du Christ. Ainsi, Dieu nous regardera, point directement, mais il nous regardera à travers son Fils, Jésus, le Sauveur, le Rédempteur. Ça a été un plaisir pour nous, frère Moïse, d'accompagner nos amis dans l'étude de cette leçon. Absolument. Et frère Michael, ça a été aussi un plaisir pour vous. Absolument. Je le crois fermement. Alors, il faut vous dire au revoir maintenant. À bientôt pour une autre leçon, peut-être dans un autre guide d'étude de la Bible. Entre-temps, menons une vie de repentance quotidienne, bien-aimés. Au revoir, mais avant, il faut prier. Je prie. Frère Moïse. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci une fois encore pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir, Seigneur, et nous pouvons approfondir et comprendre ta parole davantage. Mais Seigneur, ne permets pas que cette connaissance soit intellectuelle, Seigneur, ou pour pouvoir montrer que nous connaissons. Mais qu'au contraire, Seigneur, que tes paroles puissent trouver un sol fertile, Seigneur, dans nos cœurs et porter du fruit et nous aider, Seigneur, à nous repentir et nous rappeler que, quelle que soit notre condition, tu es toujours prêt à nous recevoir si nous nous remettons à toi. Garde-nous, Seigneur, pendant notre étude, Seigneur, et que tes saints anges soient avec nous ainsi que nos familles. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu.